Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, Amen, et que sa grâce soit abondante sur vous. Amen et Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de gardiens de vérité. Amen. Toi et moi sommes les gardiens de vérité. Amen. À partir du moment où on a donné notre vie à Jésus-Christ, le jour où nous avons dit, Jésus-Christ, nous voulons te suivre, à partir de ce jour-là, nous sommes devenus les gardiens de la vérité. Amen. Sachant que la vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais il n'est plus ici. Amen. Alors, physiquement, il n'est pas là. Alors, il nous a laissé la charge de garder la vérité et puis de la livrer intacte, sans rien modifier. Amen. On va regarder ce qu'il a dit. Dans Apocalypse 22, il a dit, attendez, je vais lire le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Dieu est clair et pas à peu près. Amen. On est appelé à être les gardiens de la vérité. Mais maintenant, la question est celle-ci. Es-tu gardien de la vérité? Ou bien fais-tu partie de ces enfants-là qui ont modifié la vérité? Ok, disons que ce n'est pas de ta faute. Que tu es venu, tu as trouvé que les gens enseignaient comme ça, tu t'es mis aussi enseignant. Tu t'es aussi mis à enseigner comme on t'a enseigné. D'accord. Concédons toi, on te concède cela. Mais est-ce que tu as pris la parole de Dieu, la Bible là? Est-ce que tu l'as prise pour aller regarder qu'est-ce que Jésus a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce que les hommes ont dit et puis qu'est-ce qu'ils ont perpétué? As-tu pris ta Bible pour aller regarder dedans pour dire Seigneur, où se trouve la vérité? Très souvent, les personnes qui ont eu une expérience seule avec Jésus, en train de chercher Jésus tout seul là, très souvent ces personnes-là, ils ne s'amusent pas. Ils savent que pendant qu'ils ont cherché, personne ne leur a rien dit. Yeshua s'est présenté devant eux. Il leur a dit, c'est moi le Messie. C'est moi le sauveur du monde. Crois en moi. Ces gens-là, ils ne s'amusent pas. Mais ceux-là qui s'amusent avec la parole de Dieu, c'est ceux-là qui sont, on les appelle les nés dedans. Ils sont nés dans la maison de Dieu, ce qu'on appelle l'église. Ils sont nés, les parents chrétiens, les grands-parents chrétiens. Et puis finalement, c'est devenu une religion pour eux, une façon de faire. Alors, ils ne lisent pas la Bible. Alors, quand ils dorment, ils savent seulement qu'on avait répété. La cassette avait dit ceci. Et ils répètent, ils appuient sur la cassette play. Et puis, ils se rappellent ce que le grand-père, l'arrière-grand-père avait dit. Et puis, ça continue comme ça. Si le grand-père, l'arrière-grand-père enseigne la vérité, tant mieux, alléluia, amen. Mais s'il n'a pas enseigné la vérité, comment feras-tu pour changer la donne? Comment feras-tu si tu ne lis pas ta Bible? Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous encourager à retourner sur l'ancien chemin. La Bible nous dit dans Jérémie que c'est sur l'ancien chemin que nous devons marcher parce que c'est là que nous trouvons Dieu. Amen. C'est là que se trouve la vérité. Amen. C'est là que se trouvent toutes les bases établies pour que nous puissions ressembler à ceux-là qui nous ont précédés. C'est-à-dire ceux-là qui nous ont transmis la parole de Dieu. Alors, toi et moi, amen, sommes la lettre de Christ. Amen. Une lettre, c'est quoi? Alors, je t'écris une lettre. Tu prends, tu lis la lettre et puis tu dis, ah, ça c'est Ursule tout craché. C'est vraiment Ursule. Tu prends, tu lis, tu dis, ah, ok, oh, merci Seigneur, ils vont bien de l'autre côté du Maroc, ils vont bien, alléluia. Elle a dit que du côté du Maroc, ils vont bien. Et l'importance d'une lettre, vraiment, on le réalise dans les villages. Là où il n'y a pas l'information. Aujourd'hui, nous sommes gâtés avec l'informatique et puis les réseaux sociaux. Mais il fut un temps dans les années 90 que nous, on n'avait pas tout ça. Et quand on est séparé de la famille, on envoie une lettre en Afrique, le temps que la lettre arrive, alors qu'ils te répondent et tout, ça peut faire 2 mois.
Et le jour qu'on reçoit la lettre, on est tellement content, on s'en va vraiment dans un endroit tranquille, on lit la lettre. Tellement c'est précieux. Et on essaie de s'imaginer comment ils vont là-bas. Et puis parfois on pleure à cause de l'émotion et tout ça. La lettre, on est tellement content. Les gens disent, hey, mais tu as l'air content. Oh non, j'ai reçu la lettre de ma famille, je suis heureuse, je suis... Voilà. C'est à ça que la lettre sert. Alors, la Bible nous dit, toi et moi sommes la lettre de Christ. C'est-à-dire que quand les gens nous voient, amen, ils voient Christ. Christ n'est pas là. Jésus n'est pas là physiquement. Mais quand le monde te voit, est-ce qu'ils disent, celui-là, c'est la lettre de Christ. Celle-là, rien à faire. C'est Christ, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'ils disent cela? Ou bien quand ils te voient, ils ne savent pas où te placer. Ils te regardent, ils ne savent même pas que tu es chrétien. On leur dit que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, ils disent, ah ouais? Je ne savais pas. Grave, n'est-ce pas? Je ne savais pas que lui, là, il suivait Jésus. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais, allons-y voir ce que Paul a dit à ses enfants, les Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 1 à 3, il leur dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Il dit, mais attendez, est-ce qu'on a besoin de s'annoncer? C'est ça que Paul est en train de leur dire, à dire aux Corinthiens. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Paul dit, attendez, vous êtes nos lettres. C'est-à-dire, c'est nous qui vous avons apporté la parole de Dieu et tout. Et puis vraiment, est-ce qu'on a besoin de s'annoncer là? Écoutez, on n'a pas besoin. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite, pas à notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair et sur les cœurs. Voilà comment Paul voyait ses enfants les Corinthiens. Mais est-ce que c'est comme ça que Jésus nous voit? Est-ce que Jésus peut dire que, en tout cas, c'est ma lettre. Chantal, là, c'est ma lettre. Rodrigue, là, c'est ma lettre. Il n'y a pas de... C'est ma lettre. Je n'ai pas à m'inquiéter. Là où je suis là, je sais que Rodrigue va faire le travail. Je sais que Isabelle, en tout cas, j'ai confiance, elle va faire le travail. Est-ce que Jésus peut dire cela? Ou bien, sommes-nous une lettre juste du bout des lèvres et que en réalité, nous représentons quelqu'un d'autre, l'ennemi de Dieu par exemple? Alors, Paul nous dit, vous êtes, il dit aux Corinthiens, vous êtes la lettre, notre lettre, c'est inscrit là dans le cœur, vous êtes notre lettre. Et quand Dieu a convoqué ses enfants, amen, le diable aussi est venu au milieu des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu peut-être ne l'ont pas vu, ou bien ils étaient tellement en admiration, en adoration devant leur Père Dieu, qu'ils n'avaient pas le temps pour le diable, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, Dieu a convoqué ses enfants, le diable aussi s'est présenté au milieu. Et Dieu lui a dit, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Alors Dieu dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et il a commencé à dire que oui, je l'ai vu, mais c'est parce que tu l'as béni, et puis donc voilà. C'est-à-dire que Dieu était fier, il était content de Job. Alors il dit au diable, mais est-ce que tu as vu ma lettre là-bas sur la terre? Mon représentant, est-ce que tu l'as vu, Job? Est-ce que tu as vu mon enfant Job? Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alors, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu?
Vous voyez, la flatterie déjà, et puis la manipulation. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ah, c'est ça que le diable a dit à Dieu. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc voilà. Dieu lui dit, tu as vu mon enfant? Est-ce que tu as vu Job? Vraiment, tu l'as vu? Satan, il a fait une demande à Dieu. Mais Dieu était tellement confiant pour son fils qu'il a dit, écoute, si ce n'est que le matériel, vas-y. Il ne me reniera pas, celui-là qu'on appelle Job. C'est mon enfant. C'est ma lettre. Je suis fier de lui, je suis content de lui. Quand je le regarde, il me représente sur tous les plans. Et nous savons combien Satan a frappé Job. Et nous savons comment, après, il est venu s'attaquer à sa santé. Mais alléluia. Job n'a point renié son Dieu. Il est resté fidèle à ce Dieu-là jusqu'au bout. Alors souvent on a pensé que c'est une affaire de quelques mois, je sais pas. Mais dans un livre hébraïque comment vous l'appelez ça, de la Torah et tout ça là, j'ai lu que ça a duré 30 ans. Ceux qui l'ont expliqué, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, je ne sais pas. Ils disent que la souffrance de Job a duré au moins 30 ans. Alors, quand on lit les récits de Job, amen, et qu'on imagine que cette situation-là a duré 30 ans, on a la chair de poule. Mais Job est resté intact, fidèle à son Dieu, peu importe tout ce qu'il était appelé à vivre. Il est resté confiant en l'Éternel. Les autres sont venus, ils l'ont bombardé, ils l'ont accusé, ils l'ont traité de tout et de rien. Job a dit niet, niet. Et quand ils ont fini leur part, Dieu est venu, il a saisi son enfant, il a corrigé ce qu'il devait corriger, parce que ça c'est une affaire de père à fils. Et après il a dit aux trois là, allez-y pour qu'il prie pour vous, hein, sinon c'est fini pour vous. Parce que vous avez accusé mon fils, vous l'avez accusé, alors que lui là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait effectivement. Allez-y, il va prier pour vous. Et Job, c'est la lettre écrite de Dieu sur la terre pour sa génération, dans le temps où il était, et Job nous parle jusqu'aujourd'hui. Quand on le verra au ciel, on sera content vraiment. Vraiment, de le féliciter pour dire, vraiment, tu fus un encouragement pour moi sur la terre. Tu n'étais pas là physiquement dans notre temps, hein, mais je lisais ton livre et ça me faisait du bien. Et Dieu est content de ses enfants quand ils se tiennent dans l'adversité et tout haut, ils brandissent le flambeau de la lumière de Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils sont les gardiens de la vérité. Que quand quelqu'un les voit, on sait que, ah, ça c'est les enfants de Dieu. Non, 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 laissez-les, c'est les enfants de Dieu. Ils sont bizarres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On cherche l'enfant de Dieu, on ne sait pas où il est. Et les enfants de Dieu s'alignent. Ils s'alignent pourquoi? Pour aller dans la direction de la masse. Dans le sens de la propagande, les enfants de Dieu sont alignés. Vous êtes alignés pourquoi? Est-ce que c'est pour chercher la nourriture? Non, non, non. C'est pour se mettre un liquide, ils sont alignés. Et comble de malheur, ils disent que Paul a dit que. Paul a dit que. Mais attendez, si Paul a dit quelque chose là, comment lui-même il est mort là-bas en prison? Mais s'il est mort en prison là, c'est parce qu'il a dit que niet. Moi là j'obéis, j'ai un seul maître, il s'appelle Jésus-Christ. Et puis, il dit, il m'a saisi. Il dit, je cours de manière à remporter le prix. Il dit, de peur même que je sois rejeté. Moi qui ai prêché la parole de Dieu, je prêche avec tremblement et je cours. Pour ne pas rater la vocation céleste. Mais nous sommes ici, remplis de manipulation. On tord les Écritures. Et puis, on essaye de changer les choses pour que cela puisse cadrer
avec ce qu'on pense. Tellement on est versé dans le compromis et ça n'a pas de sens. Mais Dieu vient te dire aujourd'hui, toi là qui es en train de m'écouter, que tu es gardien de la vérité. Alors en tant que gardien de la vérité, tu dois en prendre soin. De telle sorte que personne ne puisse venir ternir cette vérité-là. Et cette vérité-là, elle est inscrite dans ton cœur. Alors, lisons Jean 10, Apocalypse 10. Apocalypse 10. Amen. C'est Jean qui parle. Et la voix, je vais commencer à 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la bouche de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il faut que tu prophétises. Si on t'a donné ce livre-là, Jean, pour que tu l'avales là, Jean, c'est pour que tu prophétises à des nations, à des langues, à des rois, Jean. C'est pour cela. On t'a pas donné ça pour que tu dises tout simplement, oh, j'ai mangé le livre, oh, c'était amer. Non, mais c'était doux dans ma bouche et puis amer dans mes entrailles. Non, 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 non. On t'a donné ça pour que tu puisses prophétiser encore. C'est pour cela que Jean a avalé le livre. Mais toi aussi, on ne sait pas quel est le livre qu'il a avalé. Est-ce que c'est un livre, je ne sais pas, est-ce que c'est le livre d'Apocalypse? Est-ce que c'est un livre qui correspond au livre de Daniel? On ne sait pas, mais quand on parle de livre, c'est un livre, exemple, livre de Daniel, livre de Michée, livre de Jérémie, exemple, il a avalé un livre. Mais toi et moi, nous avons en main 66 livres. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons des 66 livres-là que nous avons en main? Parce que si ça nous a été donné, c'est pour que nous puissions les avaler et puis après, les répandre à quiconque aimerait l'entendre. Et là où nous sommes là, les enfants de Dieu se meurent comme des petits pains, en train de faire des rangées par-ci, en train de faire des lignes, ils s'alignent à tel endroit, pour se faire injecter des liquides par-ci par-là, parce qu'ils sont perdus. On ne leur a jamais dit que ce liquide-là, ça allait détruire. Est-ce que c'est cela? Mais non, ils ont toujours entendu que ce liquide-là, il ne faut pas le toucher, ça change ton ADN. Mais tellement ils sont habitués au compromis, tellement ils aiment le monde qu'ils disent que c'est pas grave. Et après ils vont dire, ah, on ne savait pas, et puis bon voilà. On ne savait pas. Mais est-ce que tu es conscient que tu es gardien de la vérité? Pas une vérité entachée, la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Et qui sera capable de régimber devant les aiguillons, comme Jésus a dit à Paul. Il a dit, Paul, il te sera difficile de régimber devant les aiguillons. Parce que tu persécutes mon peuple. Parce que tu persécutes mon église. C'est pareil pour toi et moi. Il nous sera difficile de régimber parce qu'on a reçu la parole de Dieu. On a entendu, on s'est assis sur les bancs, on a bien entendu, on a lu, on a dit, ah oui, la marque de la bête arrive. Ils ont dit, ah ouais, ça arrive. Finalement, comme ils sont versés dans le mal, ils sont versés dans les voies de ce monde, ils disent, ah ouais, ça va venir un jour, c'est pas maintenant. Oh oui, c'est un précurseur. Ce qu'on a maintenant, c'est un précurseur. Ça arrivera plus tard. Mensonge de l'ennemi. Nous sommes en plein dans l'Apocalypse et puis les choses sont en train de s'achever. Les choses sont en train de... C'est-à-dire la porte est en train de se fermer, comme dit le Père. On est au point où la séparation elle est évidente. Les deux groupes sont en train de se séparer. Mais plein d'enfants de Dieu sont encore dans le leur. Ils restent là, ils se disent, ah mais c'est pas grave, j'ai pris rendez-vous, je vais aller. Mais au fait, la partie qui est le plus difficile, comme le Seigneur me l'a expliqué, c'est le fait que c'est chacun qui s'en va s'inscrire dans son propre pays. Voilà, oui, tu t'inscris dans ton pays. Pendant que tu prends ton rendez-vous pour aller prendre je ne sais pas quoi, tu es en train de t'inscrire dans ton pays à toi. C'est ton pays. Et les autres qui ne prennent pas le rendez-vous, ils disent non,
Tu es nous. Tu es nous. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes les ambassadeurs du ciel. Nous sommes la lettre écrite de Dieu sur cette terre. J'espère que tu es la lettre de Dieu. Parce que si tu ne l'es pas, alors tu as encore le temps de changer. Sinon, ce ne sera pas la faute de quelqu'un. Alors, Matthieu 13, le verset 47. Voilà ce que ça dit. Matthieu 13, le verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Écoute bien. Tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Première des choses, es-tu instruit en ce qui concerne la parole de Dieu? Oui, tu es instruit. C'est pourquoi Dieu t'a donné 66 livres. Il t'a donné 66 livres. À toi de t'instruire. Peut-être as-tu trouvé que c'est bon pour toi d'aller vendre, je ne sais pas, des ampoules à quelque part et puis payer quelqu'un pour te donner la parole de Dieu. Alors j'espère qu'il te la donne 24 heures sur 24. Sinon, la parole de Dieu, notre génération, voilà, génération gâtée. On a eu 66 livres, je ne sais pas si c'est à partir du 15e siècle ou bien 14e, je ne sais pas. Amen. On est une génération gâtée. Ce que les autres n'ont pas eu, on l'a. Et en plus de cela, on a les recueils de Qumran, ceux qui ont été découverts dans la grotte. On est une génération gâtée et pourrie. Et qu'est-ce que nous en faisons? En avons-nous trop? J'ai l'impression que oui. On a l'impression qu'on en a tellement. On est habitué tellement dans la manipulation que finalement on dit, oh non, mais tu sais, au fait, j'ai pris mon rendez-vous, mais c'est pas de ma faute. Mes parents ont dit que, oh ouais, mais j'ai pris mon rendez-vous, mais au fait, le pasteur et puis les anciens de l'église ont dit que, et puis après. Ah non, mais bon, pour le moment, hein, j'ai quand même pris mon rendez-vous, mais je ne suis pas encore très sûre parce que je vais réfléchir pour voir. Mais ça dépend. Ça dépend d'où est ton royaume. Ça dépend. Si tu es citoyen, au fait du ciel, ça c'est pas quelque chose de compliqué. Parce que si tu es citoyen du ciel, tu sais que Dieu t'a envoyé tel que tu es. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu n'as besoin de rien. Mais si par hasard, tu doutes de ta citoyenneté, alors je comprends que tu appelles, tu prends rendez-vous et tu attends en train de réfléchir à quelque part. Alors, tu prends rendez-vous pourquoi? Si tu es vraiment citoyen du ciel, tu prends rendez-vous. Pourquoi? C'est qui te poursuit? Alors, il est mort sur la croix pour toi. Il a donné de tout ce qu'il pouvait donner. Il a été affiché en spectacle sur la croix. Tout nu pour toi. Tu penses que tu as dit, ah oui, Jésus m'a sauvé. Oui, à la croix. On chante à la croix. Oh oui, je vais à la croix. Jésus m'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Amen, il t'a sauvé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour garder la vérité de Jésus devant les gens de cette terre? Qu'est-ce que tu fais? Jésus t'a sauvé, c'est bien. Attaché à la croix pour moi. Attaché. Ok, il a été attaché à la croix pour toi. Maintenant, voici le moment pour toi de prouver qu'effectivement, il a été attaché à la croix pour toi. Comment se fait-il que tu te sauves? Comment se fait-il que tu passes? Vraiment, on ne sait même pas où tu es. Et puis finalement, tu viens t'asseoir. Ce qui est grave, c'est que plusieurs s'en vont. Ils s'en vont prendre leur liquide, leur dose doucement. Ils viennent s'asseoir comme s'ils n'ont rien fait. Oh là là. Que c'est donc dommage. Que c'est donc dommage. Que tu n'as pas pu aimer Jésus un peu. Et puis, juste un peu là, tu n'as pas pu aimer Jésus. Et que, vraiment, on n'a même pas eu besoin de te forcer. Toi-même,
tu allais te mettre pour donner ton bras, pour dire, ouais, voilà, voilà. Et puis, tu seras étonné de ce que Jésus te dira un jour qu'il ne te connaît pas. C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ah, déjà, nous savons que la Bible nous a dit, je pense dans Jérémie, nous a dit de marcher sur l'ancien chemin. Nous sommes la génération du 21e siècle. En tout cas, nous sommes une génération gâtée là. Dans les réseaux sociaux, la paresse, je ne sais même pas c'est quoi. Ça veut dire qu'on regarde notre génération, on se dit, waouh, c'est pathétique. On est juste là assis, on surfe là, on tourne les pages de nos, soit les cellulaires ou bien les tablettes, on tourne, on est juste assis là. On est assis côte à côte là, suppose qu'on est assis 4 à 6, on ne se parle pas, on s'envoie juste les mots, et puis bon, on s'envoie les vidéos, les liens, et puis là après on rit, ha 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 ha, et puis, ça ne vous fait pas pitié notre génération? Ça ne vous fait pas pitié? Vous ne me mettez pas là à pleurer pour dire, Seigneur, laisse-moi pleurer sur ma génération? Voilà que nous sommes arrivés à la fin de notre génération. Mais pour justifier leur vie lascive, les gens disent, oh non, c'est le précurseur. Alors tu as rencontré Dieu où pour qu'il te dise que c'est le précurseur? Tu l'as rencontré? Pour qu'il te dise que c'est le précurseur? Pourquoi c'est le précurseur? Parce que tu ne veux pas être à la fin, n'est-ce pas? Mais on est à la fin. On est à la fin de la fin. Voilà. Vas-tu te lever, aller devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, sauve-moi, au lieu d'aller encore trouver les gens pour dire, ok, mettez-moi le liquide. Tout cela pourquoi? À cause d'un salaire? À cause de quoi? Des vêtements? C'est quoi? C'est quoi? Personne ne dira à Jésus, je ne savais pas. Personne. Luc 12, verset 39. Attends, je vais d'abord lire Matthieu, comme je suis dans Matthieu, je vais lire Matthieu 24 et je vais lire l'autre après. Matthieu 24, le verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si le maître de la maison savait, et tu es le maître de la maison, tu es le maître de ta propre maison, puisque tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le maître de ta maison, Dieu t'a fait maître de ta maison, tu es le maître, parce qu'il dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu veilles? Et tu es en train de veiller? Parce que le voleur rôde dans la ville. Le voleur, il rôde sur toute la terre. Il rôde. Et il est venu sous forme de manipulation, de séduction, en te présentant les choses d'une manière bien, un paquet bien emballé là. Alors le paquet est tellement bien emballé que tu regardes le paquet, tu dis, waouh, c'est beau le paquet. Mais à l'intérieur là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Et tu allais vérifier. Il y a des informations partout pour que tu vérifies ce qu'il y a à l'intérieur. Ou bien es-tu de ceux-là qui vont d'abord faire comme les folles là, les vierges folles, elles sont parties d'abord. On a dit le roi arrivé, ils ont dit ouais, allons-y. En cours de route, elles disent, est-ce que vous pouvez me donner un peu de votre huile? Je n'en ai pas assez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles n'ont pas pris leur réserve dès leur maison? C'est quoi qui s'est passé? Donc, es-tu de ce groupe-là qui ne prend aucune information et puis après dit, au fait, je ne savais pas que dans le paquet, c'était des ossements de chauve-souris et puis je sais pas quoi. Oui, il y a des gens qui disent, oh, je ne savais pas. Je me suis évertuée. Je me suis évertuée à encourager une personne. J'ai envoyé des vidéos et tout. Finalement, j'ai appris que la personne allait faire ce qu'elle voulait faire. Et après,
Elle a dit, au fait, je ne savais pas. Mais quand j'ai demandé à la personne, mais est-ce que tu as lu tous les liens que je t'ai envoyés? Oh non, au fait, j'ai lu un seul. Et puis, ça n'allait pas dans le sens de ce que je voulais. Je n'ai pas lu les autres. J'ai dit, merci Seigneur. Ce n'est pas de ma faute. Ce ne sera pas de la faute d'Ursule. Parce que je me suis évertuée, je me suis assise, j'ai pris des heures pour faire des fouilles et des fouilles, des recherches, et j'ai envoyé des liens. J'ai fait suivre. J'ai dit, voilà. La personne a dit, au fait, j'ai juste lu un seul, ça ne faisait pas mon affaire, alors j'ai fermé cela. Je me concentre juste sur les liens qui me disent d'aller dans le sens de ce que je veux. Voilà où nous en sommes. Personne ne dira au Seigneur, Seigneur, je ne savais pas. Parce que Jésus veille sur son Église pour la nourrir. Parce que Jésus, c'est le chef de l'Église. Il veille sur son Église pour la nourrir. Personne ne dira, oh mais tu sais, oui, ceci s'est passé. Non. Tu es responsable des actions que tu poses. Et comme on est une génération où on accuse toujours les autres, on dit toujours que oui, à cause de l'autre, voilà ce qui s'est passé. Et les enfants disent, oh mais à cause de mon père, et puis à cause de ma mère, et puis à cause de mon professeur, c'est toujours à cause de quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais, la personne ne se sent jamais concernée. C'est tous les autres qui sont responsables de leur malheur. Alors ce jour-là, en tout cas, c'est dit que tout genou fléchira. Donc, peut-être que ce jour-là, tu vas te préparer à vouloir dire, c'est à cause que, mais je te dis, ta bouche ne va pas s'ouvrir, hein. Tu vas juste te mettre à genoux pour l'adorer. Mais, seul problème, de quel côté seras-tu? De quel côté seras-tu? Luc 12, le verset 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Hein? Ta maison, ton corps, le temple du Saint-Esprit, si tu savais à quelle heure le voleur viendrait, tu ne laisserais pas percer ta maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui es responsable du fait qu'on te perce la maison ou pas. Et tout dépend de est-ce que tu veilles ou pas. C'est ça que c'est en train de dire. Alors, suppose que tu es un bon dormeur. Tu aimes dormir, suppose. Tu peux déjà te réveiller aujourd'hui. Tu peux déjà mettre ton cadran, mettre 3, 4, 5 cadrans. Tu peux déjà aller boire du thé, du café et tout. Et puis dire, aujourd'hui, je commence à veiller. Tu peux? Et le Seigneur va voir tes efforts. Il aura compassion de toi. Mais tu peux aussi décider de faire comme certaines personnes. Le soir, quand vient le soir, au lieu de prendre quelque chose de léger, tu prends un gros repas. 21h, tu n'es déjà pas capable de supporter. Et puis tu ronfles jusqu'au matin. Et après, demain tu recommences encore. Oh non, mais vraiment, ouais, mais c'est lourd et tout, mais je vais faire un effort. Tu recommences, tu fais la même chose. Mais c'est dit ici. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Tu dois veiller. Ton travail à toi, c'est de veiller. Et si tu veilles, notre Dieu qui est si bon, si compatissant, fera le reste. Pour toi, il t'aidera. Il aura compassion. Sa grâce sera renouvelée pour toi. Amen. Jésus dit, la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comme croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe
qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père, c'est que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la terre ne détruit point, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il a trouvé bon à Dieu de nous donner le royaume. Et pour cela, il nous dit de mettre en priorité le royaume de Dieu et la justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Es-tu en train de chercher le royaume de Dieu et sa justice? Ou bien te laisses-tu emporter par les séductions de ce monde, par les mensonges de ce monde, par toutes les manipulations qui se trouvent tout autour? Où se trouve la vérité dans notre monde aujourd'hui? On ne sait pas où elle se trouve. Sauf si tu es de ceux-là qui veillent. Tu vas écouter quelqu'un, tu vas dire, oh non, mais celui-là, c'est un menteur. Tu vas rester, tu vas dire, oh non, non, moi, je ne reste pas écouter ces gens-là, c'est des menteurs, je ne veux rien savoir. Mais, si tu es emporté par la séduction, tu vas t'asseoir des heures et des heures, écouter des conférences de presse, vraiment, qui n'ont ni tête ni queue. Tout simplement pourquoi? Parce que Satan veut injecter des semences corruptibles dans ton esprit, afin que finalement le doute s'installe et que tu dises, mais bon, au fait, dans le fond, je ne sais plus. Satan aura réussi. Satan aura réussi. Parce qu'il nous dit, le Seigneur, il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, pourquoi vous inquiétez? Pour ce que tu vas manger, pour ce dont tu seras vêtu, pourquoi t'inquiéter? Le Père sait tout ce dont nous avons besoin. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Grande délivrance, grande libération. Notre travail, c'est de garder la vérité qui nous a été confiée sans rien changer. Gardien de la vérité, fougueux de communiquer la vérité telle qu'elle nous a été communiquée. Gardons la vérité. Jésus est à la porte. Il est à la porte. Il n'y a plus, ça dit, il n'y a plus rien à attendre d'extra. Jésus est à la porte. On pourrait penser, ou bien on aurait pu penser, voilà, on aurait pu penser que telles que les choses sont en train de se dérouler sur la terre, on aurait pu penser que les enfants de Dieu, qui dimanche après dimanche vont à l'église, auraient dit, nous sommes vraiment dans les temps de la fin. La marque de la bête est en pleine action. On est en train de distribuer la marque de la bête partout. On aurait pensé. Mais hélas, les mêmes enfants de Dieu là, qui se réclament enfants de Dieu là, qui prêchent les dimanches là, les mêmes, c'est eux qui s'en vont s'aligner à quelque part pour prendre un liquide et puis disent aux autres, allez-y aussi. Et il y a certains endroits sur la terre où les gens vont à la télévision, on les paye. Ils aiment tellement l'argent que Satan a trouvé. Satan dit, donnez-leur l'argent. On les paye et puis ils viennent jouer à leur star. En train de dire, oui, allez-y, allez-y. Mais eux là, s'ils ont accepté l'argent, c'est parce qu'ils appartiennent déjà à Satan depuis. Ils ont déjà donné leur âme depuis longtemps à Satan. Et ils cherchent qui ils vont entraîner avec eux dans leur débâcle. Nous sommes dans les temps de l'apostasie. On ne va pas se le dire, nous y sommes. Et la Bible nous dit, Paul a dit, il dit, hey, paniquez pas là. Paniquez pas, ne vous laissez pas emporter comme si le Seigneur était déjà venu. Il dit, non, non, non. Il faut d'abord que l'apostasie vienne et qu'on ait vu paraître le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il dit, faut que cela arrive. Nous y sommes. Nous y sommes. Il suffit juste d'être un peu patient. Les choses vont finir par se placer par elles-mêmes, petit à petit. Parce que on est vraiment dans le temps où les ennemis de Dieu semblent se réjouir.
Ils se disent que les choses vont bien pour eux, ils achètent des terrains, ils achètent des pays entiers avec le sang des autres. Mais le ciel est silencieux. On a l'impression que, voilà, que Dieu n'est pas là. Mais la Bible nous dit, quand il y a eu le déluge, amen, alléluia, Dieu était assis sur son trône. Merci mon Dieu. Il était assis sur son trône, Dieu plus que jamais. Il ne s'est pas levé pour dire, oh, écoutez, bon, arrêtons le déluge parce que les gens sont en train de mourir. Non, non, non. Il était assis sur son trône. Il était Dieu. Et le déluge se passait. Aujourd'hui encore, c'est pareil. Dieu est assis sur son trône. Il règne sur sa création. Et puis, tous ceux-là qui ne veulent pas lui obéir, en tout cas, ils seront punis en fonction de leur désobéissance. Parce que c'est le Dieu de la vérité. C'est un feu dévorant, notre Dieu. Autant il est rempli d'amour et de compassion, amen, autant il est juge. Alors, que choisis-tu? Vas-tu prendre la voie des enfants rebelles ou bien vas-tu embrasser ton Dieu dans tout ce qu'il est? En venant dans la repentance, demander pardon pour tout ce que tu poses comme action et puis après, mettre ta vie en règle parfaitement. Il y a de ces gens qui disent, tellement les gens se moquent de Dieu là. Ils se moquent tellement de Dieu qu'ils disent, bon, on va d'abord aller prendre le liquide et on va venir demander pardon. Ah non, mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Beaucoup pensent comme ça. Parce qu'ils ont pensé que Dieu, c'est leur petit copain. Ils pensent que Dieu, c'est leur petit ami avec qui ils s'amusent. Que Dieu, c'est un tambour qu'ils tapent à leur rythme. Mais Dieu est Dieu. Alors, si Dieu est Dieu et qu'il est ton Dieu, tu dois le traiter avec respect, avec crainte, avec tremblement, parce qu'il est Dieu. Non seulement t'a-t-il créé, il t'a donné son souffle, et après, il veille sur toi, il pose des actions pour que tu puisses arriver au bout de ce qu'il t'a confié à faire, ce qu'il t'a confié quand il t'a envoyé sur la terre. Est-ce que tu as fait ce pourquoi tu es là? As-tu accompli ce pourquoi tu es là? Pour que maintenant, ce soit quelqu'un d'autre qui te dise d'aller dans telle direction. Dieu est où? Oui, réponds à la question. Dieu est où? Pour que ce soit peut-être les médias ou quelqu'un qui te dise, va dans telle direction. Si tu sembles ne pas l'entendre, c'est parce que tu n'as pas veillé. Il te dit, le voleur là, quand il vient percer la maison. Il dit, le maître, c'est-à-dire que quand le voleur vient là, si le maître de la maison est là en train de veiller, il ne va pas percer la maison. Mais est-ce que ta maison là, tu es toujours le roi à bord de ton bateau, de ta maison, et tu es celui-là qui gère ta maison? Ou bien est-ce quelqu'un d'autre? Malheureusement, il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont déjà donné la clé de leur maison au diable. Ils ont laissé le diable percer leur maison. Et si toi, là, tu m'écoutes et que tu es en train de te poser des questions sur quelle direction prendre, je te dis une chose. Ne te fatigue pas. Prends juste ta Bible, reste devant Dieu, viens pleurer, c'est tout. Viens pleurer devant Dieu. Demande-lui pardon déjà. Et pleure devant lui pour lui dire, Seigneur, en tout cas, entre toi et moi, en tout cas, c'est la vie. Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout. Et si le bout, ça va être la mort, c'est que ce sera la mort. Quand on s'engage jusqu'au bout. On ne s'engage pas en cours de route et après on arrive au carrefour, on dit excuse et bon voilà, et etc., etc. On ne fait pas ça. On va jusqu'au bout. Et c'est cela, la marche d'honnêteté, la marche de droiture, c'est cela, la marche de tous les gardiens de vérité. Nous sommes les gardiens de vérité. Alors si tu ne le savais pas, je te le répète clairement aujourd'hui. Ne t'aventure pas sur ce chemin-là, cette route spacieuse-là. Ne t'y aventure pas. Parce que la route qui mène au Père, elle est étroite et resserrée. C'est ça que c'est dit. Vraiment étroite et resserrée. Et c'est dit, peu la trouve. Je prie que tu puisses trouver ce chemin-là. Dès que tu vois qu'il y a trop de possibilités, dès que tu vois que c'est spacieux, fuis. Fuis. Cherche le petit chemin.
Le chemin est resserré que tu regardes, tu te dis, mais où est le chemin? Tu dis, mais moi, Seigneur, je ne sais pas par où je veux passer. Mets-toi là et prie. Dieu va te montrer le chemin. Ça sera une petite, un petit sentier si mince que tu vas dire, mais Seigneur, est-ce que je peux entrer par là? Et tu verras que tu pourras entrer. Mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur, et ils ne suivent pas un autre. Es-tu brebis du Seigneur? Es-tu son brebis? Alléluia, tu l'es, n'est-ce pas? Alors, organise-toi pour marcher sur sa voie et faire ce qu'il te dit. Ne craignons pas celui-là qui, une fois après avoir tué le corps, ne peut rien faire. Craignons celui qui, une fois le corps mort, peut nous jeter dans la géhenne. Craignons celui-là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.